Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. C'est avec beaucoup de plaisir que me revient l'honneur de vous accueillir, comme le veut désormais la tradition, à notre hôtel de ville de Courcelles à l'occasion de notre fête nationale. Pour nombre d'entre nous, le 21 juillet, c'est feux d'artifice et bal populaire. Mais quel est le sens de cette commémoration ? Presque tous les pays ont une fête nationale choisie le jour d'un anniversaire jugé particulièrement décisif pour la nation. En Belgique, c'est le 21 juillet. En parler, c'est tout d'abord enseigner aux enfants la différence entre une célébration et une commémoration. Que le 21 juillet n'est pas seulement un rassemblement festif, mais que c'est avant tout un devoir de rappel collectif d'un jour historique pour la nation dans laquelle ils vivent. Avec le temps, on se sent souvent moins concerné par des événements trop lointains. Pourtant, il est essentiel de rappeler ce que l'on doit aujourd'hui aux événements de cette journée, les traces qu'il en reste dans la vie de tous les jours. Ainsi, on apportera aux enfants des repères historiques, sociaux et civiques qui leur feront prendre conscience que les droits dont ils jouissent aujourd'hui ne vont pas de soi et qu'il faut les préserver. Si le souvenir est la mémoire du cœur, il meurt s'il n'est pas entretenu. C'est sans aucun doute le vrai sens, le rôle que nous avons à accomplir chaque année à l'occasion de la fête nationale. Nous commémorons donc aujourd'hui l'anniversaire d'un fait majeur de notre histoire. Le 21 juillet 1831, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha prête le serment constitutionnel en tant que premier roi des Belges. L'hymne tout neuf, la Brabançonne, retentit sur la place royale de Bruxelles. C'est l'aboutissement de la Révolution belge et de l'aspiration de notre peuple à devenir indépendant. La Belgique est à inventer, il va la créer, malgré les nombreuses difficultés de l'époque, et léguer à sa mort un pays prospère et un trône solide. La Belgique a traversé les conflits mondiaux, mais a toujours su conserver sa liberté, sa neutralité et son indépendance. Si nous nous retrouvons chaque année devant un monument aux morts, ce n'est pas le fruit du hasard. Il nous permet de communier dans le souvenir de nos héros, de nous rappeler ce que nous leur devons pour être des hommes et des femmes libres. Ce monument a été élevé à leur gloire, eux qui périrent pour que vive la Belgique libre et unie. Cette liberté, cette unité constitue le ciment de notre pays. La Belgique a connu au travers de son histoire moderne, et bien qu'ayant traversé tragiquement 2 guerres mondiales, une prospérité qui nous fut toujours enviée, et ce, depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Cette réalité toujours bien vivante est le résultat des efforts laborieux des Belges qui ont toujours gardé le goût du travail, de la créativité et du commerce. Aujourd'hui, je pense que mes amis français et italiens, vous allez connaître la drache nationale. Aujourd'hui, nous bénéficions probablement d'une des meilleures qualités de vie du monde. Et pourtant, depuis quelques années, la montée des intolérances et des intégrismes nous inquiète. Notre pays est également touché, comme d'autres, par ce virus d'un nationalisme exacerbé. À l'heure où certains séparatistes veulent détruire notre pays, j'adresse un message aux différents négociateurs gouvernementaux afin qu'ils aient le souci de maintenir une Belgique unie pour laquelle nous nous sommes tant battus. Ne nous laissons pas voler la Belgique par ce nationalisme régional étroit et rétrograde. N'oublions pas notre chère devise, l'union fait la force, et nos paroles de notre hymne national, la Brabançonne, dont voici quelques mots. Ô Belgique, nous le jurons tous, tu vivras toujours grande et belle, et ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi,
la loi, la liberté. Nous associons cette année nos amis français et italiens, et ils savent, eux aussi, ce que veut dire le mot liberté. Ce terme fait partie intégrante de leur devise nationale, issue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour terminer, je voudrais adresser mes remerciements à toutes les personnes présentes, à chacun d'entre vous, et vous souhaiter à toutes et tous une bonne, une heureuse fête nationale. Vive la Belgique, vive le roi et vive la drache nationale si elle arrive.